Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, nos débats seront essentiellement éducation, avec deux thématiques sur la table. D'abord, le reversement annoncé des enseignants agents contractuels de l'État en agents permanents de l'État pour avoir subi et réussi les épreuves de l'évaluation diagnostique il y a quelques années. Mais plutôt que de réjouir les acteurs concernés, l'idée leur fait faire la fine bouche. Nous demanderons pourquoi et donneront la parole à l'un d'entre eux tout à l'heure. Et le second sujet, lui aussi éducation, avec cette note du recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui fait débat là-bas. Les enseignants crient à l'humiliation et au dénigrement à la publication de cette circulaire rectorale la semaine écoulée qui interdit désormais les libéralités des étudiants vis-à-vis de leurs enseignants membres du jury de soutenance, car arrive justement cette date fatidique de soutenance de mémoire de thèse et de maîtrise. Les débatteurs diront deux mots à ce propos quand on sera dans les instants de nos discussions. Dans Tout Matin ce matin, trois invités, un pour chacune des trois prochaines parties de cette émission. Dans la deuxième, tout à l'heure, Amanou Abdou pour parler de la jeunesse musulmane face aux questions de terrorisme, de fanatisme religieux et de sécurité. Dans la troisième partie, une invitée commerciale, Michel Zouno, conseillère clientèle à Canal Plus Bénin, agence de Segbedia Kpakpa à Cotonou, pour nous donner une idée des nouvelles offres au sujet des promotions du bouquet de télévision à l'occasion donc des vacances qui ont cours actuellement. La troisième invitée vous sera dévoilée. Ce sera dans la quatrième partie et la dernière de cette émission Actu Matin. Merci d'être là. Et nous commençons avec Fraternité pour la une des journaux ce matin. Fraternité qui s'intéresse un peu à la coopération entre le Bénin et le Nigeria côté douane. Visite de travail au Bénin, douane nigériane et béninoise. Une coopération renforcée a mise en manchette le quotidien. Deux victoires du Bénin en Coupe du Monde scolaire 2023. La relève des Guépards en bonne marche. Salut donc. Le journal qui précise que le CEG Saint-Rita qui représente justement le Bénin là-bas pulvérise le Mexique et bat le Maroc. Vous avez les détails dans la colonne du quotidien. Et plus en bas, inondation à Kpakpa. Kpakpa, c'est un quartier de Cotonou. Un lac artificiel à PK10, une aubaine à controverse pour les habitants. Nous passons à notre quotidien, celui-là, qui s'appelle le Matinal. Coopération Bénin-Nigeria, la page 11. De nouveaux accords signés entre les douanes du Bénin et du Nigeria. Mondial scolaire de football, le Bénin brille au Maroc. Matin libre, Bénin, libération des prisonniers et retour des exilés. Malekhossou jouait sa voix à celle de Robert Dossou. La loi d'amnistie est une bonne initiative, a dit donc l'homme religieux dans les colonnes du quotidien Matin Libre. La tribune de la capitale, Conseil national du Parti Les Démocrates à Porto Novo, les premières élections générales de 2026 au cœur des préoccupations. Une bactérie de résolution, une recommandation et une motion de protestation contre la Cour constitutionnelle a souligné la tribune de la capitale, ce journal qui paraît à Porto Novo. Nord-Sud quotidien, amélioration du flux commercial entre le Nigeria et le Bénin. Les judicieuses propositions de la FEBECAD aux deux douanes. Le grand matin, audience au cabinet du président Dorothée Sousa. La Cour constitutionnelle a énormément participé à l'avancement des droits des femmes au Bénin. Et là, ce sont les confidences, les remarques et les célébrations, doit-on dire, de Huguette Boukpenyakadia, la présidente de l'Institut national de la femme au Bénin. Décryptage info, investissement en ligne, perte de gains chez 70% des investisseurs africains en crypto-monnaie depuis avril 2021. Le quotidien. Coupe du monde scolaire à Rabat, c'est au Maroc. Le Bénin surclasse le Mexique 10-0 s'il vous plaît. Domine le Maroc 2-1 et se qualifie brillamment pour le second tour.
Nouvelle génération, Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Le Bénin pulvérise le Mexique et bat le Maroc. Les efforts du gouvernement talons à travers les championnats scolaires portent déjà leurs fruits. Selon la nouvelle génération, qui précise par ailleurs que les Béninois félicitent l'encadrement technique et l'OPSU. Nous retournons à la une, comme vous pouvez le constater, de Fraternité pour une deuxième lecture. Visite du travail au Bénin, douane nigériane et béninoise, une coopération renforcée. 2 victoires du Bénin en Coupe du monde scolaire 2023. La relève des Guépards en bonne marche. Le CG Sainte-Rita pulvérise le Mexique et bat le Maroc. Un dernier titre, et cela intéresse aussi nos concerne, je dois dire, le climat qu'il fait actuellement. Inondation à Kpakpa, un lac artificiel. À PK10, c'est une aubaine à controverse, a constaté le journal à propos donc des habitants là-bas. Et voilà donc l'actualité à la une des publications ce matin, faut-il le souligner. Bien rare, nous sommes mardi, c'est évident. Eh bien, nous avons fini par l'état et l'humeur du climat. Sachez que si vous êtes à Abomey-Calavi ou à Cotonou ou dans les environs, eh bien, le temps n'est pas très clément, il ne fait pas très bonne mine dehors, le ciel est très gris ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer justement à l'intérieur de Fraternité? Déjà, cet article qui pourrait vous intéresser, qui parle de cette inondation à PK10, c'est un lac artificiel là-bas et les populations en profitent, qui pour laver sa moto, qui pour aller en chercher pour d'autres besoins, notamment domestiques ou agricoles. Vous avez des enfants qui pataugent avec les images bien illustratives. Dans l'article proposé par les reporters de Fraternité qui ont fait une descente, achetez donc le journal. Intéressez-vous un peu à ce à quoi sert ce lac artificiel à Kpakpa et rapporté par le quotidien qui paraît à Ménoten. Les 2 derniers titres, notamment de la une des journaux ce matin, vous ont donné une idée à ce sujet-là. Il s'agit donc de l'actualité sportive au Bénin depuis hier. Et bien, ce qui fait l'actualité, c'est cette prestation des élèves du CG Sainte-Rita de Cotonou, qui sont donc les ambassadeurs du Bénin à la Coupe du monde scolaire qui se tient actuellement à Rabat au Maroc. Là-bas, ils ont laissé une trace dans la journée d'hier, puisqu'ils avaient 2 matchs à jouer. Déjà le matin, il donnait une sévère correction donc au Mexique, 10-0. Certainement qu'on dira 2 mots à ce propos avec Ali Moumouni quand on sera à l'étape des sports sur Actu Matin. L'autre match qu'ils ont tenu, c'était dans l'après-midi et toujours dans la même journée d'hier, ils ont pu battre le Maroc sur ses propres installations de buts-1. Fraternité vous rapporte un peu tout ce qui s'est passé sous la plume de Ange Pauline Touama. La prime sursaut du gouvernement, analyse donc le journaliste qui vous propose son article avec un détail aussi le classement désormais dans le groupe du Bénin qui mène la danse là-bas, suivi de l'Angleterre puis du Maroc, avec un Mexique qui ferme la marche avec sa lourde défaite face donc aux écureuils apprenants. Et puis vous avez l'actualité en inter aussi, à la page notamment 10, comme d'habitude, chaque jour, Fraternité qui vous propose justement une idée de ce qui se passe sur le continent. Et ce qui pourrait vous intéresser, c'est surtout la présidentielle annoncée au Gabon. Vous le savez déjà, Ali Bongo sera candidat ou est candidat pour la 3e fois successivement. Mais détail pour détail, et ça pourrait vous intéresser, c'est la nouveauté. Il y a 19 candidatures en compétition. Achetez Fraternité, allez à la page 10, découvrez un peu l'identité des concurrents du très grand Ali Ben Bongo. Et voilà donc pour ces articles qui pourraient vous intéresser dans Fraternité, achetez le journal et lisez. En attendant d'avoir votre numéro de ce journal ce matin, je vous propose de découvrir l'actualité telle que relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Eh bien, c'est donc le bulletin d'information sur Actu Matin, lui, qui va le présenter. Il a été bien longtemps absent à ce poste précisément. Là, on l'a vu il y a bien longtemps dans cet exercice-là. William Cléquin, bonjour William. Bonjour Tanguy. Vous nous aviez beaucoup manqué dans cet exercice. On vous verra donc ce matin. Mais en attendant déjà, voici l'essentiel. En titre dans votre bulletin, les infrastructures électriques construites et réhabilitées dans le cadre
de ce programme Millennium Challenge et Count Bénin dans les départements du Borgou, de la Donga, de la Takora sont désormais mis en service. L'inauguration a eu lieu à Bénessengou pour le compte de la Takora. Nous vous donnons à suivre le point de cette actualité-là. Et puis le deuxième titre, journée de l'artisan de Djougou ce week-end, c'est la célébration de cette journée nationale qui va être l'occasion donc de plusieurs manifestations officielles. Comme vous l'avez sur les images, une grande caravane a été organisée pour annoncer les couleurs de cette journée dont le thème est facteur de développement économique et de formation professionnelle. Détail à suivre avec William. Voici le bulletin.